Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette interview de la semaine en lien avec les livres qui nous nourrissent. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir une invitée, Caroline Arditi. Je vous montre son livre, il est tellement beau déjà pour les hypersensibles comme nous qui aimons les belles choses. Moi, en tout cas, mes yeux se sont déjà régalés. Son livre, Nous, l'art de bien s'entourer pour rayonner ensemble. Alors, Caroline Arditi, entrepreneuse et dealeuse de joie, qui va donc nous parler de son livre. Je vous introduis le sujet, comment tisser des relations harmonieuses, authentiques, comment bien s'entourer pour éclore et se sentir vivant. C'est ce qu'on va voir avec Caroline. Merci d'avoir pris ce temps de m'envoyer ton livre parce qu'il y a toujours dans une histoire de livre et dans l'envie de le partager un début qui est celui qui nous appartient. Qu'est-ce qui t'a donné envie de m'envoyer ton livre? Je trouve que ça peut être intéressant pour notre public parce que ce n'est pas un livre spécifiquement dédié aux potentiels ou aux hypersensibles, mais par contre, c'est un livre qui peut nous concerner. Donc, dis-nous tout, ou presque. Non, c'est intéressant. En fait, moi, petite, j'étais, et je le suis toujours d'ailleurs, une hypersensible et une hyper émotive. Et puis, il y a eu un cheminement. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, la première, c'est peut-être que quand j'ai changé de posture et que j'ai monté ma boîte il y a 3 ans et demi maintenant, la première chose très spontanée que les gens me partageaient autour de moi, c'était, de manière très bienveillante d'ailleurs, mais c'était « Ah, mais toi, pour toi, Caro, c'est facile parce que tu as des idées tout le temps et puis tu connais tout le monde. » Et puis du coup, à force que les gens me répètent un peu cette espèce de phrase dite de manière différente à chaque fois, je me suis dit « Oui, mais ils connaissent pas le point de départ. » Le point de départ de la petite Caroline, alors déjà, j'ai des idées tout le temps et quand je connais tout le monde, c'est en fait, ça tombe pas du ciel. C'est pas naturel, c'est des choses, c'est des rituels, c'est des choses que je mets en place, c'est plein de petites astuces, choses que je fais au quotidien et que je cultive depuis plus de 20 ans maintenant. Et puis, je voulais aussi partager ce cheminement de en fait, quand j'étais petite, c'était pas forcément facile à l'école, avec les gens, parce que quand on est hypersensible et hyper émotive à la fois, c'est pas évident de rentrer dans l'arène de la vie comme ça. J'avais pas d'armes, donc c'est vrai que il y a eu des moqueries à l'école, il y a eu pas mal de choses parce que alors moi mes lunettes, je les porte depuis que j'ai l'âge de 3 ans, 4 ans. Effectivement, quand on porte des lunettes à l'école et précisément d'un goût un peu douteux, mais ça c'est mes parents qui avaient décidé à l'époque avec des grandes lunettes roses qui me prenaient tout le visage. Et les gens, dans la cour de récré, ça se moque. Voilà, c'est pas forcément. Enfin, les élèves, les camarades sont pas forcément hyper bienveillants. En tout cas, ils s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que des mots peuvent blesser. Et à l'époque, j'avais pas les armes. Et puis j'étais très très réservée aussi. Donc j'étais plutôt, en fait, moi j'étais plutôt à l'écoute. Je parlais peu. Et j'étais quand même assez en retrait. Et finalement, avec les années, je pense qu'il y a une prise de conscience de j'ai plus envie d'être que les gens se moquent de moi ou en tout cas d'être mise à part. J'ai eu envie, et c'était un déclic, je pense, de construire ma propre tribu, d'être au cœur de cette tribu. Une tribu qui est bienveillante, qui est inspirante, qui est positive, qui est optimiste, avec des hypersensibles, des hyperémotifs, mais pas que. Et une tribu dans laquelle je me sente bien et je me sente vivante. Et je pense que j'ai réussi à le faire avec les années. Aujourd'hui, voilà, j'ai monté une boîte, je suis très très bien entourée et je pense que c'est le collectif qui me permet, de me sentir alignée avec mes émotions dans mon hypersensibilité, et surtout c'est via le regard de l'autre que je me suis rendu compte finalement que c'était mon super pouvoir. Alors qu'avant, voilà, j'avais peur de pleurer devant les autres. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Peut-être que tu vas me poser d'autres questions, mais voilà, le point de départ, c'était ça. Le point de départ, c'est ça. Et qu'est-ce que tu as voulu transmettre dans ton livre? Parce qu'il y a beaucoup de choses, il est bien fourni.
C'est quoi l'intention pour les personnes qui auraient envie de le lire? L'intention première, c'est, je pense que, alors il y a plein de choses, mais en fait, je me suis rendu compte que, alors déjà, j'ai lu des études, dont une qui m'a vraiment secouée, dans le bon sens du terme, mais c'est une étude d'Harvard qui a été faite, c'est une étude sur le bonheur. En fait, c'est la plus longue étude sur le bonheur qui a jamais été faite, pendant plus de 70 ans sur 700 personnes. Et en fait, les résultats qui ont été partagés disent que les personnes qui vivent le plus longtemps, qui sont les plus heureuses et qui sont en très bonne santé sont celles et ceux qui ont développé des relations, enfin qui sont socialement en tout cas les plus proches de leur tribu. Et ça, ils le disent de plusieurs manières différentes, mais en tout cas que construire sa tribu et savoir bien s'entourer, c'est nécessité physique et mentale. Et en fait, ça, on s'en rend pas forcément compte, ou enfin, en tout cas, on se pose pas forcément de questions. Je pense qu'après les confinements à répétition, j'étais bluffée de voir que parmi tous les questionnements, parce que on a eu le temps une fois, enfin, voilà, pour la première fois de re-questionner un peu nos fondamentaux. Mmh. Et en fait, dans le re-questionnement de ces fondamentaux, il y a eu 2 sujets qui sont venus un peu tout le temps, je dirais. La première, c'est la question du sens. Est-ce que ce que je fais dans la vie, travail, machin, est-ce que ça a du sens? Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Et puis le deuxième questionnement, c'était plus géographique. Est-ce que là où j'habite, ville, campagne, pays, enfin peu importe, est-ce que ça a du sens pour moi? Et j'ai vu très très peu de littérature ou de recherche sur finalement qui est autour de moi, qui est là pour m'aider à réaliser mes rêves, qui est là pour m'inspirer, qui est là quand ça va pas. Toutes ces questions sur finalement qui est autour de moi. Mmh. C'est intéressant, qui est autour de moi et j'imagine de qui je décide de m'entourer aussi. En conscience. Et en fait, Mmh. on se rend compte, et tu as raison, je rebondis là-dessus parce que parfois, et je pose plein de questions. En fait, ce livre, c'est plutôt, c'est sous la forme d'un guide pratique très manuel, très positif, très décomplexé aussi, parce que chacun a son cheminement un pas après l'autre et il n'y a aucune pression de rien du tout. Mais en tout cas, c'est se poser des questions parce qu'on se rend compte que est-ce que il ou elle fait partie de ma tribu juste parce qu'elle est arrivée sur mon chemin et que finalement, ça s'est fait comme ça, ou est-ce que consciemment, je l'ai intégrée dans cette tribu? Et en fait, il y a une grosse différence, quoi. Oh oui. Mmh mh. Mmh. Mais donc il y a quand tu dis consciemment intégré dans cette tribu, j'entends la notion de choix qui est là derrière aussi. Est-ce que je choisis ou est-ce que c'est ça? Il y a une question de choix et puis une question de. Alors, ce qui est intéressant depuis que j'ai lancé ce livre, c'est que j'ai beaucoup de questions sur comment je rencontre les gens qui m'inspirent, comment je vais à la rencontre de l'autre. Parce que c'est compliqué, parce que je sais pas, parce que selon les âges aussi. Et en fait, ce que je dis tout le temps, c'est que la première étape, c'est surtout aller à la rencontre de soi, avant d'aller à Ah. la rencontre de l'autre. Mmh. Alors, c'est le boulot d'une vie, je suis d'accord, mais en tout cas, il y a quelques petits questionnements qu'on peut mettre par écrit et c'est la première partie de mon livre, c'est de se dire, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'anime? Quelles sont mes sources d'inspiration? Quels sont mes super pouvoirs? Quels sont mes rêves? En fait, toutes ces questions-là, ça va me permettre de cartographier un peu, qui je suis, même si cette question, je ne suis même pas sûre que dans 20 ans, j'aurais répondu à cette question, mais en tout cas, d'avoir des idées grossières pour que ensuite, avec cette boussole, je l'appelle une boussole de vie, avec cette boussole, je vais voir les gens avec qui je vais partager des choses. Mmh. Et même si l'idée, c'est évidemment pas d'aller à la rencontre que des gens qui nous ressemblent, parce que les différences nourrissent et la diversité, c'est clé. Mais en tout cas, de se dire, voilà, si je vais à la rencontre de quelqu'un, de l'autre, il y a peut-être un point de ralliement sur lequel, si j'aime, j'en sais rien, moi, la sculpture, est-ce que je vais aller à un atelier sculpture? Et du coup, il va y avoir un point commun, un tronc commun. Puis après, le reste, c'est vraiment une ouverture, une fenêtre ouverte sur l'autre, mais voilà. Mmh. Intéressant. Donc ton livre, tu parlais la première partie, c'est plus de l'introspection, c'est ça? C'est aller à la rencontre de soi. Ben voilà, je l'ouvre, c'est amusant parce que justement, 1re, page que j'ouvre, c'est celle-là. Magnifique, merci.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre? Quels sont les autres chapitres? Comment tu l'as structuré? Ouais, alors ça me tenait à cœur au début de, effectivement, à la rencontre de soi, c'est créer sa boussole. Donc ça, j'en ai parlé, c'est de se poser des questions, ses super pouvoirs, ses rêves, ses envies, ce qu'on aime. Et puis à la fin de cette première partie, c'est aussi, parce que ça c'est intéressant, de faire une cartographie de qui est ma tribu aujourd'hui. En fait, de faire un état des lieux. Parce que avant, encore une fois, d'aller à la rencontre de l'autre, qui est-ce qui m'entoure? Et donc il y a plein de petites questions, des petits exercices, voilà, qui en tout cas donnent des clés. Et quand on a ça et quand c'est assez clair, et ben, je dis aussi que entre aller à la rencontre de soi et aller vers l'autre, il y a une étape intermédiaire, c'est parce que avant le nous, il y a le jeu, c'est quelle est la posture? Quelle est la posture que j'incarne? Effectivement, souvent, il y a des gens qui me disent oui, mais moi, je rencontre toujours des gens qui, oui, mais moi, oui, bah en fait, il faut se poser la question aussi de qu'est-ce que j'incarne, qu'est-ce que je partage, quelle est l'image que je partage avec les gens, que je transmets. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de petits rituels, ou en tout cas une posture qu'il faut cultiver pour que la rencontre avec l'autre soit, on soit plus dans une ouverture, dans une dynamique de réceptivité, que ça soit optimiste, parce que je parle beaucoup d'optimisme aussi dans le livre, et puis c'est ma marque de fabrique aussi, hein, donc on se refait pas. Mais parce que on en a besoin de l'optimisme, et si on a une posture de réceptivité, une ouverture à l'autre, peu importe, sans filtre, sans se demander, sans se mettre la pression de qu'est-ce que cette rencontre va m'apporter. Non, on ne sait pas ce qui va se passer, et plus on ne sait pas, et plus la magie va opérer. Et ensuite, effectivement, donc là, dans cette deuxième partie, il y a tout un chapitre sur le sourire, par exemple. Le sourire, c'est hyper important. Le sourire, c'est une première posture qui t'ouvre à l'autre. Il y a le sourire, il y a l'optimisme, il y a plein de choses. Et après, la dernière partie, c'est effectivement comment quand on a une tribu qui est là, comment la cultiver, cette tribu. Parce qu'effectivement, on a des copains ou des gens qu'on a depuis 20 ans, 25 ans dans notre tribu, ou 10 ans, ou 5 ans. Et comment on cultive ces liens, comment on réenchante ces liens, et comment on va vers l'autre. Et en fait, il y a des choses qui peuvent paraître... j'ai même un chapitre sur... multiplier des expériences seules. Ça paraît complètement absurde, en fait, quand je parle de l'autre, et en fait, j'encourage les gens à faire des expériences seules. Parce qu'en fait, alors, la solitude complètement assumée, ce que j'appelle je sais plus ce que j'avais employé dans le livre, mais la solitude bienheureuse, ou voilà. Finalement, quand on est seul et qu'on fait une expérience seule, donc probablement avec des autres à un moment donné, notre posture, elle est différente. On est beaucoup plus ouvert à l'autre. On a moins de filtres. Et il se passe des choses assez étonnantes. Et moi, dans l'année, je sais que ça fait partie de mes rituels depuis plus de 15 ans maintenant. Je m'attache à faire au moins un voyage de quelques jours seul, donc, et des expériences, donc ça c'est plus quelques heures ou dans la même ville, seul. Parce que je veux dire, aller à la rencontre de l'autre, de toute façon, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi aussi. Oui. Oui. Alors, je me permets ici de rebondir, parce que ça suppose qu'effectivement tu sois régulièrement entouré, et puis il y a d'autres personnes qui vont au contraire être très seules, mais pas forcément régulièrement entourées. Donc c'est notre démarche pour cela. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ceux qui sont, tu veux dire ceux qui sont plus seuls, et d'aller plutôt vers les autres? Voilà, tu vois, il y a des tas de personnes dans notre communauté qui me disent: «Mais comment on fait pour rencontrer?» En fait, c'est ça la question. Comment on fait pour rencontrer des gens qui nous ressemblent, ce que toi tu appelles la tribu? Alors on en retrouve chez les émotifs talentueux via internet, et cetera, mais au quotidien, il y a des tas de gens qui disent: «Moi, je suis seule et de plus en plus seule». Donc qu'est-ce que tu leur conseilles à ces personnes-là? Alors après, il faut faire ça par étapes, parce que je dis toujours, je vais pas vous dire du jour au lendemain de partir en voyage seul, voilà, ça fait peur. Et puis il y a des espèces de peurs qui sont justifiées, effectivement, parce que c'est des choses qui sont intrinsèques, mais voilà, après finalement on se rend compte qu'on déconstruit des peurs très facilement.
En fait, je conseille de faire des choses par étapes. Si je prends le voyage, la première chose que moi j'ai fait seule, c'était pas forcément de partir en voyage à l'aventure complètement sans repère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai identifié un pays et une expérience que je voulais faire et je me suis mis dans un groupe. Donc tout était barricadé, c'est-à-dire j'ai acheté un séjour, tout était barricadé, j'étais seule mais dans un groupe. D'accord. Donc voilà. Et après, petit à petit, j'ai évolué dans ma façon de voyager. Donc d'abord, c'était, voilà, j'ai pris une semaine, je me souviens très bien, c'était en Nouvelle-Zélande. Je souris parce que c'était super. C'était la première fois que je partais seule. C'était une semaine, tac, tout était au cordeau, j'avais rien à faire. Et en fait, j'ai rencontré des gens incroyables. Et puis après, je me suis dit, à la fin, j'aurais peut-être rajouté 1 ou 2 jours avant et après, seule, mais vraiment seule, pour faire mes choses, mon programme. Et donc, finalement, deuxième voyage, je me suis dit, OK, bah, je vais me prévoir ce socle qui dure 4-5 jours. Et puis, avant, après, je vais me prévoir 1 ou 2 jours seule. Donc, j'ai fait ça. Je trouvais ça super. Et puis, jusqu'au moment donné où, assez rapidement, bah, en fait, je suis partie seule, c'est-à-dire sans socle au milieu et parce que j'arrivais, je comprenais les mécanismes, ce que je pouvais mettre en place. Et encore une fois, c'est la posture. C'est rien attendre de personne et d'avancer et de se dire en fonction de ma boussole. C'est-à-dire la boussole, c'est la première partie du livre. Qu'est-ce que j'aime? Dans quel environnement je suis safe? Sans sortir de sa zone de confort, parce que ça coûte pour les émotifs de sortir de leur zone de confort. Donc c'est par étapes, ça aide. Et puis si on parle pas de voyage, mais plutôt dans notre ville, moi je suis très, j'ai fait quelque chose d'ailleurs très récemment que j'ai trouvé génial. Alors moi c'est un sujet, en plus je sortais de ma zone de confort parce que c'est un sujet que je connais pas trop, l'environnement, enfin tout ce qui est climatique, les enjeux, enfin voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de participer, je sais pas, à un atelier, quelque chose pour que les gens m'expliquent. Et en fait, il y a une association qui s'appelle la Fresque du Climat, qui est partout en France. Ouais. Et en fait, bah, je me suis inscrite à un atelier, ça coûte 10 €, ça dure 3 heures. Donc moi, j'habite à Paris, donc c'était à Paris. Il y a plein d'endroits partout en France. Et bah, c'est un lundi soir, je me suis pointée, c'était dans un restaurant-bar, et j'étais toute seule. Et j'ai fait un atelier de 3 heures on était une trentaine. C'est ce qu'on appelle d'intelligence collective, donc où on découvre les enjeux du climat, de l'environnement, de tout ce qui, voilà, et on essaye de trouver des petites actions à la fin. Enfin, il y a un passage à l'action, voilà. Mais en fait, bah, c'était génial parce que moi, on me demandait, on me guidait dans un atelier participatif. Donc, je pouvais partager. Il y avait des gens plus ou moins réservés. Et donc, du coup, je me suis reconnue avec des gens. Je me suis connectée avec des gens. Puis à la fin, même si le sujet, je vous prends vraiment quelque chose où là, ça faisait pas du tout partie de ma boussole. C'est-à-dire vraiment l'environnement, le machin. Mais pour autant, je me suis dit, bon, bah, c'est des sujets quand même voilà, c'est important en tout cas, juste de comprendre ou de se dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et bah, finalement, d'un sujet qui n'était pas partie de ma boussole, où je suis arrivée seule, bah, j'ai fait des super connexions, les gens étaient top, et puis il y avait des facilitateurs, ce qu'on appelle des facilitateurs, donc j'ai discuté avec ces gens-là. Voilà. Ça suppose aussi, je pense aux personnes plus introverties dans notre communauté, ou pas d'ailleurs, même si tu vas effectivement dans un événement comme celui-là, pour certains, ça peut être compliqué d'engager de la conversation, de connecter. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que le sujet est retenu dans le livre? Ouais, alors moi, il y a aussi un sujet qui me tient à cœur, c'est les conversations. Et puis c'est la manière dont, soit quand moi j'organise, soit quand je vais quelque part, de se connecter. Le premier, ce que j'appelle le icebreaker, quoi, la première question, la manière dont on se connecte à l'autre. J'aime pas, moi, me présenter en me disant, bah, moi c'est Caroline et je suis, avec un statut de ce que je fais dans la vie, de quel boulot. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Autre chose. Je me présente de manière autre. Et selon les contextes, c'est quelque chose aussi très dans l'intuition, au feeling, parce qu'en fait, ceux qui sont très émotifs, ou en tout cas très sensibles, il y a l'intuition, on a une très très forte intuition. Donc ça, c'est aussi des super pouvoirs. Et en fait, il faut vraiment se connecter à son intuition. Et là, par exemple,
Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que j'avais commencé à parler à une fille qui était là. Et alors, le sujet, c'était l'écologie, machin. Et donc, du coup, plutôt que lui demander qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, je lui dis et toi, est-ce qu'il y a des actions un peu simples que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux me donner pour avoir une consommation un petit peu plus raisonnée? Bon, parce que là, c'était le schéma. Et puis, c'était génial parce que elle me raconte tout de suite. En fait, on est passé sur un autre mode de conversation et de connexion à l'autre. Elle m'a raconté qu'elle venait de faire l'expérience de 3 mois de vivre dans un tiers-lieu, ce qu'on appelle un tiers-lieu. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un tiers-lieu. Donc, du coup, je lui ai demandé de m'expliquer ce que c'était un tiers-lieu. C'est des espèces de lieux collaboratifs où les gens peuvent vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois et ils échangent chacun avec sa boussole, donc son super pouvoir. Où voilà, elle était très dans le yoga, donc elle a donné des cours de yoga. D'autres étaient dans d'autres sujets, et en fait, tout ce petit monde-là vit dans ce lieu collaboratif. Donc, elle m'a raconté, on est passé tout de suite à une expérience. En fait, l'expérience, plutôt que ce qu'on fait dans la vie, qui est Tu vois, assez. petit sujet de conversation, là, il y a un chien qui Elliot, viens dire bonjour. Excuse-moi, il a son mot à dire sur la rencontre, tu vois, mais alors, je te laisse suivre, sorry pour ça. Donc, du coup, c'est dans les conversations, je dirais, la manière dont se connecter à l'autre. Il faut pas avoir peur de déplacer le curseur. En fait, faut pas avoir peur de parce qu'en fait, il y en a beaucoup aussi. Alors ça concerne pas spécifiquement évidemment les émotifs et les hypersensibles, mais parfois le boulot, ça va pas, ils sont pas forcément épanouis, donc ils ont pas envie d'en parler en fait. Il y a plein d'autres choses qui nous animent, donc voilà, plutôt que demander ce qu'on fait dans la vie, c'est est-ce que il y a aussi une question que je pose, alors ça c'est plutôt à la fin de mes échanges ou je sais pas quoi, et qui a vraiment le don de connecter à l'autre de manière différente, c'est alors, moi, je suis très autour de la puissance solaire, donc du soleil, donc je décline tout en soleil. Et du coup, il y a une question que je pose aux gens, c'est quel est ton sunshine tips du jour? Et en fait, sunshine tips, c'est quoi? C'est un conseil, une action, peu importe la forme que ça prend, mais quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a fait sourire, qui nous a inspiré, et peu importe la forme que ça prend. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un cours, une méditation, une recette de cuisine, un article dans un journal, un cours de danse, peu importe ce que c'est. Et en fait, on se rend compte, à chaque fois que je pose la question, il y a les yeux qui se lèvent et il y a une espèce de réaction parce qu'en fait, on se connecte au cœur. Et du coup, pareil, ça déplace le curseur. C'est-à-dire, on ne parle pas de ce qu'on fait dans la vie, de machin, mais de ce qui nous anime. Et ça, je vois que en fait, la connexion après avec l'autre, et ben même pour les hypersensibles et les gens un peu comme nous, et ben tout de suite l'armure, on peut se délaisser notre armure de manière très très bienveillante et avec facilité, je dirais. C'est chouette à entendre et merci pour ce retour. J'ai envie de revenir au livre, hein. Alors j'ai commencé en le présentant en disant qu'il était très coloré et j'entends quand tu parles de sunshine, le côté solaire se retrouve vraiment dans ton livre. Il est très coloré, il est très visuel également. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, tu nous as parlé des différentes parties, mais je vois qu'il y a des témoignages, il y a des exercices. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, je l'ai imaginé comme un guide pratique. Donc, c'est un guide pratique de tous les jours. C'est quelque chose, on n'a pas l'obligation de le suivre de manière linéaire, parce qu'en fait, c'est un chapitre, un sujet. Et ce que j'avais envie d'intégrer à chaque fois dans une espèce de méthode, c'est-à-dire que il y a un chapitre, un sujet. Par chapitre, il y a des histoires, il y a une mise en action, donc un exercice factuel qu'il faut faire, qui inspire. Et ensuite, il y a un témoignage. Effectivement, il y a 17 témoignages dans le livre. Et en fait, c'est des gens qui font partie de ma communauté et qui m'ont inspiré sur des sujets qu'ils incarnent de manière vraiment évidente par leur parcours de vie. Et tous ces gens-là ont le point commun d'avoir vraiment
réussi à construire une communauté, une tribu qui les ressemble et en tout cas avec lesquels ils avancent. Et sur des sujets, donc c'est vraiment un interview et un témoignage par chapitre. Donc c'est aussi une manière d'ouvrir un peu la fenêtre. C'est-à-dire que finalement, il y a mon cheminement, mais il y a aussi le cheminement de tous les gens qui sont autour de moi, qui participent au fait, quand je dis se sentir vivant et se permettre d'éclore, je trouve qu'en fait, on, on avance avec l'autre, on apprend avec l'autre, on s'inspire les uns les autres, mais en tout cas, c'est sûr que plus on s'entoure de manière consciente et plus il va se passer des déclics, il va se passer des déclics aussi dans nos émotions et on va se rendre compte que si on est entouré des bonnes personnes, eh ben, on va se sentir OK avec notre émotivité, notre sensibilité, ça va être beaucoup plus facile, Il y a de en la fait. place pour ça, hein. Mmh mh. Donc oui, donc il y a des exercices, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Il y a aussi tout au début, je mets en évidence plein de recherches et plein de chiffres passionnants sur le fait que voilà, il y a c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre pilier au même titre que ce qu'on fait dans la vie et là où on habite et c'est vraiment un des piliers de notre vie, quoi. Mmh mh. Mmh. Génial. Donc je rappelle le titre, Nous, donc de, Caroline Arditi, L'art de bien s'entourer pour rayonner ensemble. C'est aux éditions Solar. Je vous remontre ces jolies couvertures. On le trouve, j'imagine en librairie, sur internet, en Europe, au Québec également? Oui, alors il faudrait que je retrouve, évidemment, je l'ai pas là en tête, mais en tout cas via Amazon, il y a des livraisons qui peuvent être faites, un peu partout. Mmh. Et il y a un site, évidemment que je n'ai plus en tête, c'est dommage, mais que je vais retrouver. Et du coup, je sais que j'ai une amie qui était, qui est à Dubaï, par exemple, ou en Australie, et elles se sont fait livrer, du coup, le livre, sans supplément. Donc aucun problème pour, voilà, faire rayonner le nous, ailleurs, C'est génial, génial. Merci beaucoup Caroline. Est-ce que tu aurais envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent, qu'elles aient envie d'ailleurs d'acquérir ton livre ou pas? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur transmettre, pour clôturer ce bel échange? s'il y avait une chose, je dirais que, on me parle souvent de est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop tard? Et en fait, le bon moment, il est maintenant, en fait. Mmh. Il y a pas de meilleur moment que maintenant, tout de suite, pour faire un premier pas devant l'autre. Peu importe le sujet d'ailleurs. Nous, on a parlé effectivement, aujourd'hui de bien s'entourer, mais en fait, bien s'entourer, aller à la conquête de nos rêves, aller à la rencontre des gens qui nous inspirent, envoyer un message, se reconnecter à des gens, que vous avez laissés peut-être, un peu sur le côté, pendant quelques années. En fait, il y a pas de la vie est trop courte. C'est hyper important de se dire bon que le le beau moment c'est maintenant, et ça je le vis vraiment au quotidien Mmh. et d'ailleurs je m'en suis fait, je souris parce que je me suis fait faire sur mesure un néon de Time is now en anglais que j'ai mis dans mon salon pour qu'à chaque fois que je me réveille le Ah, matin, je me dise voilà, pas de regrets, oui, c'est maintenant quoi. tu l'as bien en Mmh. tête. Mmh. Génial. Merci beaucoup Caroline et merci à vous tous qui, avez été présents et nous écouter. À bientôt. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a
les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt!